Ouais, salut à tous, nouvelle vidéo. Alors, il y a quelques trades que je dois récap, je l'ai toujours pas fait. Et là, du coup, je vais rentrer. Je vais prendre mon goûter vite fait. Je crois que je vais prendre une douche parce que je transpire, il fait vraiment chaud là. Et je vais vous récap ça vite fait. Et ouais, aussi, j'en ai pris un là aujourd'hui en cours. Euh, c'est un peu la merde parce que là, du coup, il y a la guerre en Israël. Et ça impacte un peu les marchés et du coup, c'est un peu chiant à trader. Mais ouais, du coup, je vais expliquer tout ça et voilà quoi. Il fait vraiment chaud. Ok, donc me revoici. Je vais récap les deux trades que j'ai perdus là. J'en ai d'autres qui sont pour des prochaines vidéos. Alors, ce qu'on était, c'est que là, vraiment, l'or était baissier, baissier, baissier. Il faisait que de descendre. Avec vraiment un order flow nul. Enfin, il n'y avait aucun trade, aucun setup pour moi. Donc, moi, tout ce que j'attendais, c'est ce que cet order flow il changeait. Moi, je m'y attendais juste à ce qu'on passe à une tendance haussière. Pour après, chercher des longs parce que là, c'est vraiment intradable. Tout ça, c'était intradable sur n'importe quel intervalle de temps pour moi. On avait bien sûr un order flow, mais il n'y avait pas les setups que j'aime. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on, en fait, on a consolidé. En fait, le marché il voulait aller nulle part. Et moi, je savais que ça, c'était une accumulation. Parce que là, vraiment, avec tout ce qui se passait, frère, normal. Donc là, on a notre accumulation week-off, hein. Je l'ai schématisé vite fait, mais il n'y a vraiment pas besoin. Tout ce qu'il y a à comprendre dans le week-off, c'est juste à comprendre le transfert entre main faible et main forte. Mais on peut le schématiser. Alors là, on a notre preliminary support, le selling climax, le automatic rally qui du coup teste ce qui est là. Après, là-dedans, on a tous les tests. Là, on crée des equal low, des zones de support, ce qu'on veut, en restant au-dessus du selling climax. Là, du coup, on remonte, on teste ce qu'il y a là, on crée nos zones de résistance. Là, après, on a le down trust. Moi, j'appelle ça le down trust, ok, comme le up trust quand c'est une distribution. On a le down trust qui vient liquider le selling climax et tous les bas qui sont ici. Et après, on remonte pour tester je ne sais quoi. Après, on a le spring, la dernière liquidation. Et après le spring, bam, on monte. On casse tout ce qui est protégé. On casse les hauts protégés, mais principalement le haut de l'automatic rally. Pub de merde là. Donc là, on casse et on monte très fortement. Et là, donc, l'or, il a fait bam vers le haut avec ce qui se passe en Israël. Alors moi, mon problème, c'est que je suis complètement ignorant du fondamental. Je suis vraiment. Donc, on a bien monté, quoi. Et pour moi, on était sur une overextension et que le prix, en laissant tout le déséquilibre qu'il y a là-dedans, fair value gap, inefficiency, imbalance, c'est la même chose. Et là, du coup, on a la dernière vente avant l'achat qui crée la cassure de structure du haut. Ou alors, sinon, on a la vente avant l'achat qui ici. Bref, on s'en fout un peu. Juste, pour moi, le prix, moi, je m'y attendais à notre retracement pour revenir test ce qui est là-dedans afin de faire des plus hauts. Sauf que du coup, comme vous pouvez le voir, non. Alors là-dedans, c'est mon setup. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce setup? Alors, on est sur le quoi là? On est sur le H1. Je vais sur le 15 minutes. Donc je rescroll vers l'arrière. Et donc là ce qui se passe, c'est que... Merde. Voilà, excusez-moi. Donc là on a eu la grosse bougie haussière, d'accord. Pour moi, overextension de malade avec un imbalance gigantesque. Pour moi, on doit revenir fermer dans tout ce qui est là. Et avant du coup short, il faut notre signe que maintenant on est parti sur un order flow baissier sur le 15 minutes. Parce que là, du coup, on est sur un order flow haussier. Et ça, du coup, ça, c'est le dernier bas qui est protégé. On peut aller sur le 5 minutes même. Mais sur le 5 minutes, on voit mieux ça. Je vais pas vous montrer sur le 5 minutes, mais ça, c'est une belle structure. Ok, ça, c'est une structure qui vient, du coup, ça, c'est le bas qui est protégé, vu qu'après, on fait des plus hauts. Et du coup, on la nique. Et ça, c'est notre shift. Et c'est quoi le point extrême? Le point extrême, c'est ici, ok? La dernière achat avant la vente. Ouais, bon, je vais aller sur le 5 minutes parce qu'on voit mieux. Là, ça ressemble à rien. Donc, nique ta mère, toi, pub de merde. Mais vas-y, frère. Je suis tellement pauvre, je peux même pas avoir TradingView Premium. Bref, ça coûte super cher de toute façon. Même si je serais millionnaire, je l'achèterais pas. Je rigole. Du coup, voilà, là, on a notre bas protégé qui vient et qui se fait niquer. D'accord. Là, on vient bien, on la casse. On a le point extrême, la dernière achat avant la vente avec de l'imbalance
Non, le chandelier jaune, il se fait remplir. C'est pas grave, ça c'est autre chose, on s'en fout. Et là, bah, tout ça, en fait, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bah, une accumulation week-off, quoi. Buying Climax, l'automatic rally, tous les tests dans le Buying Climax, Uptrust, UTAD, et là, bah, on descend, on casse la structure. Du coup, bah, on n'a pas vraiment besoin de. Mais on peut aussi utiliser week-off. Du coup, là, on a une distribution après une grosse accumulation là-dedans. Et là, ici, on peut avoir une accumulation, de l'accumulation. Bref, qu'est-ce que je raconte encore de la merde? Juste week-off, il est partout, ok. Et donc là, bah, pour moi, on était parti baissier pour revenir remplir tout ce qui est en bas. Donc là où j'ai pris ma vente, c'est du coup la dernière achat avant la vente à venir mitiger. Avec de la liquidité en haut de tous ces hauts ici, on vient tout prendre qu'est de la liquidité acheteuse. Parce que là, c'est. Ouais, du coup, de la liquidité acheteuse. Là, on revient dans la zone, on la mitige. Le composite man, il ferme ses ordres en négatif. Et là, bah, qu'est-ce qu'on s'est mis à faire sur les intervalles de temps plus petites? Du coup, ça, c'est notre LPSY. C'est notre last point of supply. Là-dedans, là. Ce haut, c'est le last point of supply de notre distribution week-off globale. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on vient faire en mitigeant notre last point of supply, le dernier point d'offre, le dernier point de la dernière zone d'offre avant de faire des plus bas, c'est du coup on accumule en week off, enfin on distribue. Ça se voit mieux sur le 1 minute, mais même il n'y a même pas besoin de vous montrer, hein, juste Banklamax, Automatic Rally, Uptrust et UTAD direct, l'UTAD qui liquide l'Uptrust légèrement. Et là après on vend fortement et on casse de la structure, ok. On casse de la structure. Et donc ça, globalement, c'est la dernière achat avant la vente. J'ai pris Fibonacci du haut vers le bas. Le 79, il est juste au-dessus du 50%. Du coup, j'ai pris ma zone, j'ai pris ma vente au 50% avec mon stop loss au-dessus. Et je visais le bas qui est ici, du coup. Ce dernier bas qui est faible, vu que du coup, maintenant, on est parti pour un order flow baissier. Et là, bah, juste, en fait, on remontait vite fait. Enfin, moi, quand j'étais devant le graphique, on remontait vite fait. Et là, bah, juste, on respecte rien du tout, quoi. Il y a tout le monde qui dit, ouais, c'est l'Israël et tout. Du coup, bah, enfin, ouais, pourquoi pas. Enfin, l'or, Israël, ouais. Et c'est un peu comme ça sur toutes les paires. Là, ça fait des grosses bougies haussières. Mais pour moi, vraiment, ce setup, il est bien. Enfin, pour moi, on est juste en overextension. On change d'order flow. Bah, le but maintenant, c'est de chercher des ventes, quoi. Du coup, bah, on prend la vente de la dernière achat avant la vente. On reteste. Enfin, on vient, on mitige. On réagit, on casse de la structure. On remonte pour mitiger ce qui serait là-dedans. Et bah, voilà, on vise les bas. Et puis voilà, c'est un peu tout, quoi. Donc voilà sur l'or. Alors, maintenant sur euro. Wesh, ah, t'es ma mes doigts, j'ai trop mal aux doigts là. Alors, euro USD. Alors, qu'est-ce qui se passe, euro USD? Donc, je vais aller sur le 15 minutes. Faut que je me repère là où je suis. Donc, excusez-moi, il y a mon frère qui est entré dans la chambre. J'espère il va fermer sa gueule. Vraiment, tu fermes ta gueule. Ok? Donc, arrête de faire du bruit, connard là. Ferme ta gueule. Du coup, je vais pas vous faire toute l'explication derrière tout ça, mais du coup, ça c'est ma dernière achat avant la vente, c'est ma zone, c'est mon point d'intérêt. Là, elle ressemble à rien du tout, ça ressemble absolument à rien du tout ça. Mais j'ai mes raisons, ok, je vais pas vous expliquer tout le bordel qu'il y a avant, toutes mes raisons. Mais donc là, on vient mitiger ma zone, on réagit vite fait, et bah, on se met à casser de la structure vers le bas. Là-dedans, on a sur les intervalles de temps plus petites, c'est mieux visible sur les intervalles de temps plus petites, mais là du coup, on a la dernière achat avant la vente pour descendre après qu'on vienne réagir à un point d'intérêt que j'ai ici. Et là, du coup, on a ma zone qui se rencontre aussi avec un niveau Fibonacci et un point là où il y a beaucoup de volume. Et donc, on réagit de ça, qui a réagi de ça. Donc, réaction de zone d'offre. Pour moi, l'offre est en contrôle, la demande, elle est pas en contrôle. Du coup, bah voilà, on est sur un order flow baissier quoi, et juste le but c'est de trader la continuation de notre order flow baissier. Et là, donc ce qui se passe, on mitige, on descend et on casse de la structure, ok, c'est mieux visible sur les intervalles de temps plus petites. Je vais aller sur le 5 minutes. Il y a quoi là? Ah voilà. Donc, voilà.
On réagit, on casse ce bas qui est protégé, vu que ce bas, c'est ce qui crée des cassures de structure vers le haut. Du coup, là-dedans, on a un order flow haussier à l'intérieur d'un global order flow baissier sur le 15 minutes. Et donc, on réagit, on descend, on casse. Et là, donc, on remonte. Prise de liquidité, la dernière achat avant la vente qui se rencontre parfaitement avec mes retracements Fibonacci. On a du volume là-dedans avec le volume profile. Le setup, pour moi, tout est bon. On vient, on traverse tout. Ok. À ce moment-là, on remontait plutôt agressivement quand j'étais tout seul à l'école sur mes graphes parce que voilà, j'avais envie. J'ai pas tout le temps envie d'être avec mes potes. Voilà. Et bah. On remontait hyper agressivement. Au moment où on était là, j'allais partir pour aller en cours parce que voilà. Enfin, on s'en fout, on en a rien à foutre. Et on est remonté hyper vite cette bougie. Enfin, on dirait pas, mais moi je vous le dis, puisque je vous le dis, voilà, c'est ça. On est monté vite fait en 2 secondes. L'écart entre mon entrée et mon stop loss, ça a duré 2 secondes, ok. Même pas, mon trade il était visible sur MT5. Genre, il y avait l'ordre limite. Et direct après, il a disparu et j'étais en perte. Genre, voilà. On est venu, on a tout niqué, on a rien respecté et on monte avec beaucoup d'agressivité. Et donc, voilà. Alors, j'ai mon point d'intérêt avec toutes mes raisons. Un très 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 bon setup sur les intervalles de temps plus grandes, pardon. Voilà, un très bon setup. Je vais pas vous expliquer, ça serait trop long sinon. Donc là, on vient mitiger, on a notre réaction. On casse de la structure. Et bah non, du coup, cette zone, c'est ce qui vient mitiger une autre zone sur les. Du coup, c'est cette zone sur les intervalles de temps plus grandes. J'ai mes raisons, j'ai tous mes trucs, ok. Et là, du coup, après réagir ça, on part pour un order flow baissier. On a le point extrême qui est raffiné là-dedans. Globalement, le point extrême, c'est l'achat avant la vente. Mais c'est raffiné dans ça. Ok, j'ai réussi à la raffiner. Donc, on réagit, on casse de la structure. On a le nouveau point extrême. Prise de liquidité, on vient et on traverse tout. Du coup, ça, c'est les setups qui normalement marchent bien. Et bah, il n'y a rien qui se fait respecter. Voilà, pète les couilles. Euh, je sais pas si c'est entièrement à cause de l'Israël, mais je pense que ça en fait vraiment partie parce que euh, juste si on regarde le GBP USD, l'euro USD et l'or, du coup, ce sont mes 3 paires favorites que je trade du coup. Et bah là en ce moment, enfin, elles ont énormément de volatilité, du coup bah voilà, c'est un peu chiant, je sais pas comment je vais faire. J'ai d'autres trades à récap aussi après d'autres vidéos. Bon, on s'en fout, hein, ceux qui regardent mes vidéos, vous verrez. De toute façon, il y a personne qui regarde mes vidéos. Et puis bah voilà, c'est tout. J'ai récap l'or et l'euro USD. Du coup, bah -1 sur l'or, -1 R sur l'euro USD aussi. Du coup, -2. Et avec d'autres trades, globalement, là sur le mois d'octobre, je suis à +2 pour l'instant. Et bah voilà, j'espère que ça va être pas trop chaud de trader ce mois avec l'Israël et tout. Enfin, et puis voilà quoi. Allez, ciao.